Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Christophe de la chaîne Soudeur 2.0 et il va m'aider à réaliser un service coup droit. C'est ça, tout à fait. Hein? Elle est nulle mon intro en fait. Elle n'est pas terrible. Pas terrible. Bon, on va la garder. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile et bientôt peut-être où on va souder à domicile. Exactement. Et pour ça, eh bien, il faut du matériel. Alors dans une vidéo précédente, on parle de comment choisir un matériel de soudage approprié pour faire des travaux sur une voiture. Donc, je vous mets cette vidéo ici en fiche en haut à droite et en bas dans la description. Et puis là aujourd'hui, on va regarder dans les détails comment mettre en route, comment brancher tout ça et faire une première soudure. J'aimerais bien faire ma première soudure. Eh ben alors on va y aller. Challenge, challenge. Okay. Challenge accepted. On va commencer par quoi là, Christophe? On va déjà commencer par raccorder le mano sur la bouteille. Ok François, donc il me faut un cutter pour enlever l'opercule dessus. Elles ne sont pas toutes comme ça les bouteilles. Hein. Est-ce qu'on enlève le machin là? Non, absolument pas. Ah bon? Ça, mais ça va gêner non pour le mano là non, derrière? du tout. Ça c'est fait pour protéger le robinet en cas de chute. Ah ok. Ok, nickel. Tu vois, donc là on est sur un robinet en laiton, normal, classique. Maintenant, détendeur? Exactement. Donc tu trouveras à l'intérieur l'outil nécessaire pour avoir la bonne pression et la bonne sortie d'utilisation pour le gaz. Mais ça va gêner ça. Ah non, ça se met là. Exactement. D'accord. Donc tu as une sortie latérale. Donc dedans, je ne sais pas ce qui tombe, c'est l'embout, mais ça on le mettra après. Donc okay. Ça c'est l'embout qui raccorde le tuyau. D'accord. Donc ici, la partie la plus grande là, oui. Tu l'insères ici. Effectivement ça va gêner, mais on va le mettre de côté, c'est pas très grave. Normalement tu n'as pas lieu à aucun moment de retirer la tête ici. De toute façon, une, tu ne pourras pas l'enlever, c'est trop serré. Okay. Et deux, ça ne t'empêche pas de fonctionner même en étant comme ça sur le côté. Okay, donc là, il faut mettre un coup de clé ici pour le serrer. Tu le laisses en biais comme ça? Bah, tu n'as pas le choix parce que là, il ne passe pas. Bah ouais, mais là, pour le coup, c'est un peu mal réfléchi. Mais ça n'empêche pas le fonctionnement. Et serrage, c'est un peu au pif ou... Non, tu le serres moderne. Oui, enfin un peu au pif. Hein. Tu prends pas la clé dynamométrique. Là, on peut pas. Voilà, tu le serres, il est bien. De toute façon, on va le tester. T'appuies. Pas assez serré. Donc là, faut pas hésiter à lui remettre un coup de clé. Tu vois? Ouais. Hop, et vas-y là. Là, ça fuit plus. Oh yes. Tu vois, faut pas hésiter vraiment sur ce genre de mano à bien le serrer, mais pas trop fort non plus, suivant la force. Et malheureusement, le mano, là, tu peux pas le mettre autrement. Ouais, on va le laisser comme ça. Ici, est-ce que j'ouvre à fond? Alors, non, justement. D'accord. Ça se ferme comme un robinet traditionnel. Tu l'ouvres uniquement sur un quart. Ah, ok. Et tu le refermes comme ça. L'ouvrir pendant 15 jours comme ça ne nécessite pas forcément plus de pression et plus de réglage. Donc en fait, tu viens le fermer, tu le rouvres à chaque fois que tu en as besoin et tu le refermes à chaque arrêt de la machine. D'accord. Impeccable. Donc là, on a serré. Maintenant, ici, tu indiques la pression de la bouteille sur le cadran de gauche. 200 bars. La bouteille, il y a 200 bars de gaz dedans. D'accord. Ici, c'est ta pression de service. Que j'aurai ici. Voilà. Donc ça, on va serrer ça tout bonnement, sans téflon, sans graisse, sans rien. D'accord. Uniquement avec une clé de 14. Essaye voir, mais si c'est pas du 14... Non, c'est pas du 14, c'est du... J'ai pas le compas dans l'œil. Non plus. Essaye du 16 peut-être. Même pas, allez, 16, 16 c'est bon. Ouais. Donc là, tu le serres modérément, pas plus que ça. Ici, tu as un robinet qui te permet d'avoir un réglage. Regarde, tu vois, ça va monter. Et le gaz sort là. Voilà, le gaz, l'indication, c'est le cadran noir, pas le cadran rouge. Rouge, c'est pour l'argon pur, le noir, c'est pour l'argon CO2. D'accord. D'accord. Donc là, on va se mettre un réglage, on le verra après, mais qui est de 15 litres minute. Là, ici, c'est des litres minute. Ok. Donc, tu fais attention, le réglage, on le verra après, il faut le faire uniquement quand le poste est allumé. D'accord. Ok. Tu vois, parce que quand tu vas l'éteindre, tout en laissant la bouteille ouverte, ta lecture va augmenter. Ouais. Il faut laisser échapper le gaz pour voir ton vrai réglage. Le vrai débit, quoi. Voilà. 15, c'est bien. D'accord. Tu veux faire des économies, tu peux te mettre un tout petit peu en dessous, mais guère plus. Mettre de trop, c'est pas bon non plus. Hein. Ouais, mais j'ai pris une grande bouteille, là, je peux y aller. Eh ben, nickel. Ok. 15 litres minute. Pour rassurer les gens qui ne connaissent pas du tout le gaz, etc., argon et CO2, c'est pas toxique. Non, hein, non, mais il faut bien aérer la pièce où tu vas souder. Parce que ça enlève l'oxygène, ça fait baisser le taux d'oxygène. Voilà, mais pour le soudage, il y a pratiquement
très peu de risques. D'accord. Il y a très peu de risques. D'accord. Est-ce que c'est un gaz qui est plus léger que l'air ou qui est plus lourd que l'air? Qui est plus lourd que l'air. Donc il va avoir tendance à stagner par terre. Exactement. Si tu laisses ta bouteille ouverte dans un garage, il faut y faire attention, il faut bien aérer. Et puis il ne faut pas travailler au sol. Ouais, parce que moi je vais travailler au sol sous le Rodius, donc voilà, c'est bon. Fais-y attention, aère bien, ouvre bien ta porte, ouvre bien les portes. Ok. Et tout se passera correctement. Nickel. Allez, on met le tuyau là, j'imagine. Allez, c'est parti. Alors, coup dur, on s'est rendu compte que le tuyau là qui est livré avec, il va bien de ce côté-là, côté bouteille. Par contre, côté adaptateur ici pour le poste, le diamètre ici est beaucoup trop gros, le machin flotte dedans. Donc, deuxième solution, plan B, on a trouvé une durite qui va bien. Ouais, alors c'est un vieux bout de durite que j'avais utilisé pour la pompe à essence de la Mustang. Et donc c'est une durite pour les hydrocarbures, c'est pas du tout adapté pour le gaz, mais en solution temporaire, on va l'utiliser parce que c'est le bon diamètre pour aller ici, et puis de l'autre côté, en forçant un peu, ça va rentrer aussi. Exactement. Et on va rajouter simplement des petits colliers de serrage comme ça. Ça passe? Ça devrait passer. Voilà. Alors. Voilà. Impeccable. Va falloir tourner le poste, non? Oui. On va regarder ce qui va se passer derrière. Je veux quand même montrer la différence de diamètre. En fait, quand tu mets l'accessoire, regarde. Ouais, là, ça flotte complètement. Clac. Et là, ça va être parfait. Hop, on va ramener le collier. Et voilà. Et donc là, en fait, c'est un raccord rapide. Comme pour les outils pneumatiques sur le compresseur. Exactement. Donc derrière, tu as le gaz. Donc là, tu as évidemment le bouton d'allumage et l'alimentation. Tu ne peux pas te tromper. Clac. Et là, tu es bien mis. Et quand tu veux l'enlever pour le transport ou pour le ranger, tu l'enlèves. Et ça, c'est plutôt pas mal. Impeccable. Super. Donc là, si tu veux souder au SUI, donc au mag, donc il faudra deux accessoires. Le premier, qui est évidemment la torche. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, ça vient bien ici. Déjà ici, tu regardes si c'est serré. On va voir un peu plus haut. Vérifier que c'est bien serré là. Voilà, donc ça, des fois, ça peut être desserré. Une fois que c'est serré, c'est serré. Il n'y a plus besoin d'y toucher. D'accord. Là passe le fil, là passe le gaz, et là, c'est la connexion électrique. D'accord. Tu appuies sur la gâchette. D'accord. Donc ça, tu ne peux pas te tromper. Ça vient s'enclencher ici. Ouais. Et après, tu le tournes comme ceci, et le tout à la main. D'accord. Si tu sens que ça force, c'est que le filetage est mal emmanché. Là, il n'y a pas de souci. Ok. Je te conseille de l'enlever quand tu veux l'emmener de droite à gauche, quand tu le transportes. Pour pas. Voilà, s'il est stationnaire, tu peux le laisser dessus, il n'y a pas de problème. Ok. Donc elle, toujours ici. Son opposé, la masse. Ici, tu es sur ce qu'on appelle un quart tournant. Il existe deux diamètres dans le milieu du soudage professionnel particulier. Il y a ce diamètre-là ou un diamètre plus petit. Ok. Donc là, toi, tu as le diamètre plus important, tu es sur une intensité assez importante là-dessus. Donc là, ici, il faut le mettre comme typiquement une batterie de voiture sur le moins. D'accord. Donc tu l'insères dedans. Parce que potentiellement, ça peut venir là aussi. Oui, on va l'expliquer après. Ouais. Donc là, tel que tu veux souder, tu l'emmanches comme ça dedans. Hop, et tu lui fais un quart tournant, ce qu'on appelle un quart tournant. Tu le serres modérément. Ok, et là ça tient. Là ça tient, ok. Vite fait, très rapidement, les deux éléments que tu as ici, c'est uniquement pour souder au TIG. D'accord. Chose à laquelle tu n'as pas la torche. Ok. Ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Ouais, mais là, pour le coup, non. Je reste comme ça et on est bon. Ok. Impeccable. Voilà, donc nos deux branchements sont comme ça. À droite ici, on a le fil de masse. Et à gauche, c'est pas le pistolet, hein, non, tu m'as dit. C'est la torche. La torche. La torche voilà. à souder. La torche à souder. Bon, François, c'est important de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. D'accord. Donc, comme tu l'auras compris, à l'intérieur, c'est là où tu vas insérer la bobine de ton métal d'apport, qui peut être différente, mais tu peux mettre des 1 kg et des 5 kg. Toi, tu as 5 kg. D'accord. Ici, regarde, tu vois, tu as possibilité, ici, avec les vis, de mettre de là à là, ou de là comme c'est ici. Ici, on le voit, je ne sais pas si on le voit, tu es sur le plus. Ouais. Donc là, je suis connecté au plus. Et le plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la torche, elle est montée en polarité positive. D'accord. Et c'est pour ça qu'on avait mis la masse au sur le moins. Voilà. Oui. Et donc, le soudage du semi-auto s'effectue comme ça. Pourquoi tu as possibilité de l'inverser? C'est uniquement quand tu engages du fil fourré sans gaz. D'accord. Et c'est important. Si un jour tu fais du fil fourré sans gaz pour une raison plutôt différente de ce que tu veux faire, tu inverses ta polarité, tu défais là, tu remets ici, et ta masse là, je la mets au plus. Tu la mets au plus, tout à fait. Et là, ça te donnera le bombardement des électrons dans le bon sens, et qui te permettra de faire une soudure correcte. Souvent, les gens l'oublient, ça. Donc là, tel qu'il est là, il est très bien pour souder au SMI. Ok, prochaine fois que je dois souder le pont du viaduc de Millau, là... Exactement. Donc ils t'appelleront, FH t'appelleront. Donc j'imagine que maintenant, tu as besoin de la bobine. Alors j'ai besoin de la bobine, mais pas que. Avant de mettre la bobine, on peut la mettre avant, mais pour l'instant, on va la mettre de côté.
ici, Ça s'ouvre comme ça. ça s'ouvre. Ici, c'est un galet. En fait, c'est un roulement libre, fou. Ce qui va, quand tu vas faire ça, ça va appuyer sur le fil et ça va l'entraîner avec le galet que tu as ici. Alors, Donc ça, c'est le moteur. Hein, ça, c'est le moteur et ça, c'est le galet fou. Enfin, ce qu'on appelle le galet libre. Ok. Donc là, tu le desserres pour ce modèle. Hein. C'est pas le cas de tous les modèles. D'accord. Mais là, pour le coup, celui-ci, oui, tu as donc un galet avec, tu vois, un détrompeur. Voilà, il y a une clavette. Ouais, une clavette. Dessus, tu peux distinguer 1 ou 0,8. C'est le diamètre de fil que tu peux avoir avec ce genre de poste. Et ça ira dans une rainure ou l'autre ici. Exactement. Donc quand tu regardes bien, tu vois qu'il y en a une plus fine que l'autre. Exact. Donc tu utilises, donc pour le coup, c'est du 0,8. Donc on est d'accord, c'est cette gorge ici. Tu l'insères là. Il faut qu'on puisse lire 0,8, c'est ça? Non, alors justement, Ah, là, c'est pour ok. celui-ci, Ok. c'est pas le cas. Majoritairement, ce que tu lis en façade, c'est celui qui correspond à ton fil. Là, pour le coup, non. Attention, D'accord. faut pas se tromper là. D'accord. Si tu mets du 1 pour du 0,8, ça va pas entraîner ton fil. Ouais, ça Ou mouline par un saccade. peu. Donc c'est là que ça fait des problèmes. Donc ça, tu le resserres. Donc tu vérifies bien évidemment que ça soit le bon diamètre. Tu le serres À la main, modérément. ouais. Ok. Ensuite, tu défais ça. Ok. Donc c'est ce qui va tenir ta bobine. Ouais, ouais. Alors, petit truc que tu règles qu'une fois, c'est ça. Ici, c'est le... Hop, que je tienne ça. Ici, c'est le frein. Tu vois, là, en fait, tu as un entraînement libre. C'est pas motorisé, ça. D'accord. OK Ouais. Mais par contre, il faut que tu le serres ou que tu le desserres en fonction de... Là, par exemple, il faut que ça soit... Il y a une certaine résistance. Ouais, ok. Là, tu vois. Parce que par inertie, quand tu vas entraîner ton fil et quand tu vas t'arrêter avec la torche... La bobine, elle a le mouvement, elle conserve et elle Exactement. continue de tourner. Donc, c'est important d'avoir un peu de résistance. Ouais. Si tu en as trop, tu desserres. Si tu n'en as pas assez, tu resserres. Ok. Ça, tu y touches qu'une fois. D'accord? Ouais. Tu vois là, ici, là? Oui, c'est pour aller là-dedans. Exactement. C'est pour éviter justement cette inertie supplémentaire. Donc, tu l'insères dedans. Alors, par contre, attention. Il y a un sens? Exactement. Il y a un sens de bobine. Ton fil, il va sortir par le dessous. Ok. Donc, ce qui est important, c'est de regarder où il y a le positionnement de ton fil. Ouais. Ici, là, tu vois. Ouais. Et puis Donc, de le placer en dessous. En dessous. Il ne faut pas le placer au-dessus, sinon il va sortir comme ça. Et ça va Et ça coincer. n'ira pas, ça va coincer. Ok? Donc là, tu vérifies ton diamètre dans le diamètre, impeccable. Et on met le petit machin mergot dans le Voilà, trou. ça tu l'enlèves, malheureusement c'est fait comme ça. Tu le serres, pas plus, Ouais. voilà, de façon à avoir ton mouvement libre. Ok. Ok. Et voir un peu le frein, ce que ça donne. Ok. Tu vois? Effectivement, donc avec un doigt, on sent qu'il y a une. Exactement, il faut que tu sentes une certaine résistance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse la roulette. Ouais. Tu vois. Si c'est le cas, là tu vas avoir des petites complications en fin de soudage. Ensuite, tu prends la pince coupante. On va prendre la tienne parce que moi, c'est des pinces coupantes qui coupent une fois sur deux. Alors attention, parce que ça c'est le genre de truc que tu te fais avoir. Hein. Donc là, tu l'enlèves, comme tu peux d'ailleurs. Voilà, mais si tu la lâches, Aïe, aïe. ça se démêle tout. D'accord. Donc là, tu coupes la partie qui est tordue. Ouais. Clac. Ça, tu insères ici, Ouais. tout bonnement. Tu vas le voir arriver ici. Tu le vois là? Ah oui, exact. Ok. Voilà. Et là, tu le Il faut rentres. le mettre dans le petit. Voilà. Tu l'entraînes une petite dizaine de centimètres. C'est Ouais. bon, pas plus. Ok. Tu resserres ça comme ça. D'accord. Et ici, tu as une tension d'appui du galet roue fixe, enfin galet fixe sur le motorisé. Ouais. Plus tu appuies, plus ça va l'entraîner. Mais attention de ne pas trop l'appuyer, sinon ça va t'écraser ton fil. Ok. Donc pour comment on le voit, on le verra quand on débarrera le poste, quand on allumera le poste, mécaniquement. Je te ferai voir une petite astuce. D'accord. Ok, Super. parce que ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Honnêtement, on va te dire il faut le mettre entre ça et ça. Et je trouve que c'est pas convaincant. D'accord. Donc le meilleur des essais, c'est ce que je vais te faire voir juste après. Ok, donc on va le laisser ouvert Ouais. et on va brancher le poste. On va raccorder le poste sur l'alimentation. Alors, là, tu l'as mis en route. Donc je l'ai mis en route. J'ai sorti le fil jusqu'à l'extrémité de la torche. En appuyant sur la gâchette. En appuyant sur la gâchette. Ok. Ok. Tu fais attention de ne pas mettre tes mains à proximité là. Donc tu vas appuyer D'accord. sur la gâchette et tu vas tenir la bobine avec 2 doigts. D'accord. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3 phénomènes pour voir si ton fil est correctement serré. Je rappelle que s'il n'est pas suffisamment serré, ça va patiner Ouais. et ça va te donner de très mauvais résultats. Si c'est trop serré, ça va écraser ton fil, ça finira par sortir par saccade. Le mieux, Ok. c'est que ça soit serré modérément. Comment s'appelle enfin, comment on fait? Regarde, tu tiens comme ça, tu appuies et tu vois, il sort pas. Tu vois? Ouais. Mais je le retiens un petit peu. Si Ok. ça emmène ma main, c'est qu'il est trop serré. D'accord. Si je le retiens qu'avec un doigt
la bobine et que ça mouline, c'est pas assez serré. Si par contre j'arrive avec les deux doigts à le retenir avec une certaine résistance, c'est suffisamment serré. C'est-à-dire qu'en clair, là je recommence, j'appuie, tu vois, juste je maintiens comme ça. Je sens une certaine résistance, tu vois, si je le lâche, tu vois, regarde. Là il est suffisamment serré. S'il n'est pas assez serré, là je le desserre à fond. Ok, regarde. Là je le tiens avec un doigt. Tu vois, regarde. Ok. Et s'il est trop serré, ça t'emmène la main avec. Donc du coup, le serrer modérément, tu as suffisamment d'amplitude. Mais tu l'as à faire qu'une fois en général. D'accord. Et donc là, tu es arrivé à quoi comme réglage? Moi, je suis arrivé à peu près entre 3 et 4, tu vois. D'accord. Mais ça, c'est un indicateur qui est plutôt à prendre plus ou moins avec des pincettes. Ouais, et puis c'est dépendant du fil, ça dépend de plein de choses. De l'état du galet, exactement. etc. À souffler régulièrement. Moi, ce que je conseille dans cette partie-là, c'est quand tu changes de bobine, ce qui est relativement rare, soit pour faire une autre bobine, soit simplement parce que tu n'en as plus, c'est de passer un coup de soufflette dans tout ce qu'il y a, partout, et un coup de soufflette à l'intérieur de ta torche. D'accord. Parce que le frottement galet-ferraille te provoque de la limaille et finit par t'obstruer à l'intérieur de tes composants. D'accord. Donc là, il est suffisamment serré, nickel. Et tu souffles dans le trou du passe le fil. Où passe le fil. Et pas le gaz. Hein, non, pas le gaz, ça ne sert pas à grand chose. Tu peux le faire, ça ne mange pas de pain. Mais il faut le faire, tu verras, c'est assez impressionnant. Tu passes la soufflette à l'intérieur et tu regardes à l'extrémité. Rien qu'une bobine déjà, tu as je ne sais pas combien de poussière de limaille. Et ça t'empêche. Voilà. Ok. Et après, tu le coupes. Voilà, tout bonnement au bout. Ara. Clac, ara. Nickel. Ça marche? Impeccable. Je peux essayer? Oui, tu peux essayer. Donc là, maintenant, juste j'appuie et le fil sort. Hein. Voilà. Tu mets pas ta main en face. Voilà, il va sortir rapidement après. Ok. Là, ah oui, au début, c'est doucement, doucement et après, voilà. Ah, yes. Ok. Ok. Donc là, pas de gâchis. Clac. Ah. Voilà. On rembobine tout simplement. Nickel. Ok, maintenant alors, est-ce que je suis prêt à souder là? Alors, presque prêt. Du coup, pendant qu'on est là, François, ce qu'on va vérifier déjà dans un premier temps, c'est comme on a dit tout à l'heure, on ouvre le gaz. Là, il est ouvert. On vérifie en appuyant sur... Alors, on ne l'a pas réglé. Ah, vas-y, je te laisse régler. Non, dans l'autre sens. Ah, d'accord. Voilà, tu fermes. Voilà, tu vas voir. Ah, d'accord. Tu vois. Toi, tu appuies là-bas et on arrive à 15 litres minutes à peu près. Hein. Tu es bien. Tu peux mettre un tout petit peu moins, mais pas plus. D'accord. Comme tu es dans un endroit suffisamment... en fait, tu n'as pas trop de... Attends, il y a une fuite. Ah. Ça fuit. Ça fuit derrière, il faut resserrer le collier. Je ne sais pas si c'est au niveau de notre raccord ou si c'est... Non, c'est le collier qui est mal serré. Ah, si je tiens, ça va mieux. Non, ça va pas mieux. Bah, tu vas rester derrière. Je vais tenir comme ça pendant 1 heure. Ouais. Non, c'est des choses qui arrivent ça. Donc là, il faut resserrer le collier. Là, on est en mode MacGyver. En mode, je veux pas que ça fuit. On réessaye. Vas-y. Et un petit peu là. Ça refuit ici. On n'est pas aidé avec les fuites, hein, François, là. Je pense qu'en resserrant un peu, oui, ça va resserrer parce que... Ouais. Hop. Voilà. Ça y est, enfin? Oui, ça y est, enfin, ouais. Attends, je range tes outils, si j'arrive. Ok. Donc, du coup, ça fuit plus là, ça fuit plus là, ça fuit plus là. Ou pas? Ah, s'il y a une micro-fuite, non, c'est le ventilo. Okay. Donc, on est d'accord pour dire qu'on a vérifié ça. Moi, je revérifie. C'est bien 15 litres. Et regarde, quand ça s'arrête, ça remonte le gaz. Et c'est pas ta pression de service. C'est uniquement quand tu ouvres l'électrovanne à l'intérieur qui te permet de faire ton réglage. Là, on est OK. Bon, maintenant, je vais quand même te montrer quelque chose avec ma pince coupante, qui est je sais pas où encore. On a train d'aller encore. On est bien organisé. Là. Merci. Donc, du coup, ta torche, elle est composée de plusieurs accessoires qui peuvent être amenés à remplacement, enfin en remplacement. C'est-à-dire que tu as des pièces de rechange. Donc ça s'appelle une buse. C'est elle qui va canaliser ton gaz, pour le concentrer sur ta fusion, enfin sur ton cordon de soudage. Ici, la partie en laiton, il y a plusieurs diamètres. C'est ce qui te libère le gaz. Quand tu appuies, le gaz sort par les petits diamètres là et retenu par la buse. Ok, ça change quasiment jamais. Mais pour autant, dans ta boîte, tu en as une de rechange. D'accord. Ok. Et ici, là, cette partie en cuivre qui est importante, c'est souvent le premier souci en soudage. Donc tu prends la clé qui est prévue pour, tu
Tu vois? Donc tu as plusieurs, en fait, tu as plusieurs formes. Ouais. Ça, c'est plutôt pour les parties du fond et ça, c'est plutôt pour les parties d'ici. Donc celle-ci, là, par exemple, là, la petite, te permettra de desserrer ce qu'on appelle le tube en cuivre, là. Ouais. Ça s'appelle un tube contact. D'accord. Qui est important au diamètre de ton fil. D'accord. Dedans, tu en as plusieurs. Tu dois probablement avoir plusieurs 0,8 et plusieurs 1 mm. C'est le standard. 0,8, 1 mm en fonction de ce que tu as à faire. Toi, tu as du 0,8. Tu vérifies bien, c'est marqué dessus. Ok. Ok. Donc, pour voir s'il est... Bon, là, il est neuf, il n'y a pas de souci. Mais pour voir s'il est toujours fonctionnel, tu le passes dedans, tu laisses dépasser un peu le fil, tu le lâches. S'il redescend, c'est qu'il n'y a rien qui l'arrête. D'accord. S'il y a quelque chose, Si ça il faut le changer. D'accord. Il ne faut pas s'amuser à le percer. Il y en a beaucoup qui le font. Franchement, c'est du bricolage. Ouais. Ok. Donc là, on resserre modérément. Clac. La buse, elle se remet tout bonnement comme ça. Et pour l'enlever, c'est que dans un sens. Tu ne peux pas le faire dans ce sens-là. Pour l'enlever, il faut tirer en tournant de l'autre côté. D'accord. Il y a un ressort qui te permet de le faire que dans un sens. D'accord. Ça évite que la buse descende pendant le soudage. Ok. Ok. Et là, pareil, on recoupe pour repartir au plus proche. Voilà. Gaz et élément constituant la torche. Super. Donc là, Christophe, soudeur 2.0 professionnel, hein, il a quand même besoin de la notice hein, pour vérifier que tout est bon. Non, mais je regarde le wave control parce que souvent les fabricants imposent des marquages qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de nécessaire pour le soudage. Donc le wave control, pour moi, tu n'en as pas besoin. D'accord. Mais la notice, c'est quand même important. Hein. Ah, quand je la jette, c'est pour rigoler, bien sûr. Hein. Il faut la lire. Ok, Christophe, est-ce que je peux souder maintenant? Presque, mais il y a quand même quelques réglages en façade, il faut que je t'explique. Ok, Et après, on pourra souder, promis. Yes. Alors, plusieurs choses à savoir. On commence par le début. Power, pas de problème, alimentation. Sévère. Alarme, il te mettra un code, normalement d'après la notice. D'accord. Si la LED alarme indique, il y aura un code sur lequel tu iras voir sur la notice pourquoi ça te fait un code alarme. Ok. Ensuite, ici, donc, tu as ce bouton-là qui te permettra de choisir ton procédé de soudage. D'accord. D'accord. Donc là, tu es bien sur le MIG. Alors, ils disent le MIG, c'est le MAG aussi. Hein. D'accord. Quand tu es dessus, tu as ces fonctionnalités pour lesquelles tu as vraiment besoin du poste à souder. Ici, le MMA, donc l'électrode enrobée, la baguette. Donc là, tu as plusieurs réglages, mais sensiblement, c'est celui-ci qui est le plus important. Ça, c'est ton intensité. Et ici, si jamais tu as l'option torche TIG, c'est là-dessus que tu viendras avec le branchement en parallèle ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier. Ça, MIG, MAG. Exactement. Le 2 temps, 4 temps, c'est pas des mobilettes. 2 temps, j'appuie, ça soude. Je lâche, ça s'arrête. Ok. Le 4 temps, j'appuie une fois. Tu vois, je peux lâcher ma main sur la gâchette. Ça continue. Et bon, là, il s'est arrêté parce que lui, il n'a pas trouvé d'arc électrique. C'est une sécurité. D'accord. Mais le 4 temps te permet de faire des grandes longueurs. Ah, ok. Si parfois, on continue. Voilà. Si par exemple, tu laisses ton doigt trop longtemps appuyé, ça peut te donner des crampes au doigt ou quoi. Bon, c'est pas ton cas. Toi, tu vas faire de la petite réparation. Moi, je te conseille de te mettre en 2 temps. En 2 temps, j'appuie et je lâche. Et ça s'arrête. Exactement. Ok. Ok. Ensuite, là-dessus, tu as les deux gros potards ici. Ouais. Alors, regarde bien ce qu'il y a de marqué. Ici, c'est ta vitesse de fil. En fonction de ce que tu as besoin, tu vas mettre une vitesse de fil plus importante. Ici, par exemple, tu es à 16,5 au maxi, 16,5 mètres minute. Ça veut dire que si tu appuies pendant une minute, tu vas avoir plus de 16 mètres de fil qui va se rassortir. Ok. Donc ça, tu en auras besoin en fonction de l'épaisseur que tu vas souder. Si tu as une grosse épaisseur, tu mettras plus de débit de fil. Si tu as des toutes petites épaisseurs, tu mettras un peu moins de débit. Et ici, c'est ta tension en volts. Tu peux la monter jusqu'à 23 volts. 23 volts, c'est du courant de soudage. Hein. Plus tu mets des volts, de la tension, plus tu vas dégager une grosse énergie. Donc ça, c'est pareil, c'est associé avec ça. C'est ces deux réglages-là qui seront importants pour toi, pour qu'on puisse faire ce que tu as besoin par rapport à tes interventions. Alors ça, j'imagine qu'il y a des tables de correspondance avec l'épaisseur, etc. Non, bien sûr. Y aller à l'expérience. Ouais, tu vas voir. On va faire des essais. Tu vas vite comprendre pourquoi ça va pas. Des tableaux, des abacs pour ce genre de trucs, il y a trop de considérations. Le diamètre de fil, le CO2 que tu as à l'intérieur, les épaisseurs, c'est presque impossible de faire un abac. Il y a beaucoup de gens qui nous le demandent. Globalement, tu peux avoir des premières correspondances, mais là, tu vois, ça va être le feeling. On va faire des essais, tu vas vite comprendre tes erreurs pour les modifier. Ok. Et le troisième bouton, c'est quoi? Alors, le troisième bouton, là, le Wave Control, en fait, ici, là, c'est uniquement quand tu es en semi-auto. C'est quand tu as beaucoup de projections. Tu verras à un moment donné, ça te fera beaucoup de projections. Tu peux jouer sur un courant pour éviter d'en avoir de trop. Alors ça,
C'est l'expression touche pas à sa petit con. D'accord. On regardera après, mais je te dirais qu'au départ, on va le mettre au mini. Ok. Si le réglage nous suffit, Ok. il n'y a pas une nécessité de pouvoir l'utiliser. Ok. Par contre, je te le ferai voir. Hein, à quoi ça correspond. Impeccable. Ça marche? Ouais. Bah, allez, là, ce coup-là, on soude. On soude. Ouais. On va regarder le masque quand même avant. Ok, quand même avant de souder, on va quand même s'occuper du masque. Oui, ton masque tuning. Mon masque tuning flamme. Il est Ah non, c'est joli. même pas flamme, c'est tribal. Tribal. C'est très joli, mais là, tu as oublié quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, tu as oublié d'enlever le plastique de protection intérieur. Bah, j'ai fait l'extérieur. Ouais, mais il reste l'intérieur. D'accord. Alors, on va savoir pourquoi. Il protège les deux côtés. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu le desserres ici. Ok. Voilà. Hop. Donc là, ça t'enlève la cassette, ce qu'on appelle la cellule. Enfin, tu l'enlèves là, ici, elle est sur charnière. Tu enlèves le Tiens, tu peux m'aider juste à récupérer le polycarbonate. Hop. Voilà. Donc ça, on met ça de côté. Et là, tu peux t'apercevoir. Ah oui, il y a une couche là. Et là, il y a une petite protection. Ce qui fait que tu aurais vu flou pendant le soudage. Ouais. Et est-ce que ça risque de fondre? Alors ça risque non, pas de fondre parce que déjà tu ne seras pas proche de la soudure. Par contre, c'est clair que ça va t'aider à l'enlever, à mieux voir. Hein. Ouais, moment satisfaisant. Exactement. Donc là, je t'invite. Plein de traces de doigts déjà. Oui, bon ça c'est pas très grave. S'il n'y a que ça. Parfait. Donc là, on resserre. Ouais. On vérifie que notre casque, point de vue cassette, point de vue cellule, soit bien réglé. Alors, j'en vérifie quand même. La sensibilité, on va la mettre à moitié. Si tu veux, toi, dans ton garage, moitié. Ouais. Et le délai, moitié. Si tu vois que le délai retour à la normale est trop long, tu l'écourtes un petit peu. Ok. Ok. Et ici, tu fais attention que tu es bien en mode soudage. Ouais. Et là, la teinte, on va commencer par expérience. Tu peux avoir un âge plus ou moins différent. Quand tu vas faire des essais comme on va faire, tu vas te mettre à 11. D'accord. Ok. Tu n'auras pas d'éblouissement et tu n'auras pas mal aux yeux. D'accord. Si tu mets trop clair, tu risques à la longue d'avoir mal aux yeux, des fatigues. Mais là, ça ne sera pas le cas. 11, mode soudage. Ok. Comment est-ce que je peux vérifier que le masque fonctionne bien, que la batterie qui m'a été livrée au départ n'est pas complètement déchargée? Alors de toute façon, tu as l'indicateur. Tu as un indicateur qui va clignoter en disant attention, les piles sont faibles, il faut les changer. Maintenant, il faut regarder. Normalement, alors tout le monde n'a pas ces moyens-là, mais il existe des petits stylos pointeurs qui permettent de déclencher la cellule sans pour autant vérifier avec le soudage. Mais en soi, dès qu'on va commencer un petit peu à y faire une première étincelle, tout de suite je verrai. Voilà, on verra. On verra. Si ça se teinte tout de suite, c'est bon. Si ça se teinte pas tout de suite, il faudra faire les réglages. Il ne faut pas attendre d'avoir mal aux yeux pour essayer de régler un casque. Bien sûr. C'est hyper important de régler un casque. C'est clair. Parce qu'on n'a que 2 rétines. Voilà. Et celui-ci, par exemple, là et là, c'est un très bon modèle parce que tu as 4 capteurs. Et les 4 capteurs, plus tu as des capteurs, tu en as 2, tu en as 3, 4 capteurs. Plus tu as un nombre de capteurs important, plus tu auras une détection dans tous les sens dans ton champ de vision. Ok. Ok. Est-ce que maintenant, si je me mets comme ça, là maintenant, est-ce que je peux souder, Christophe? Il te faut des gants. Ok. Ça, j'ai. Et plus tu as ta veste aussi. Ah oui. C'est important que tu montres à tout le monde ta veste. Hein. Ma peau de vache. Ta peau de vache. Ah, attends, je vais la mettre. Alors là, c'est la classe. Moi, là, j'ai la respect. Ouais. C'est important, Ça déconne, mais c'est hyper important, ne serait-ce que si tu fais beaucoup d'opérations de soudage, parce que tu vas faire beaucoup d'opérations de soudage une fois que tu vas l'avoir maîtrisé. J'espère. Bah, c'est sûr. Je vais. Tu as un bon outil, il faut l'utiliser. Mais là, par contre. Parce que ça va faire un drôle de bruit dans le micro. On va mettre le micro là. C'est le meilleur moment de la vidéo, je crois. Là. Le swag. Le swag. Le boucher. Tu veux que je t'habille de derrière? Est-ce que tu veux regarder le bon moment? Le meilleur. T'aurais dû prendre un peu plus grand quand même. Ah, ça va pas? Si, ça va aller pour la piscine, c'est bon. Le privilège d'habiller François, exceptionnel. C'est bon, t'es pas étranglé? C'est bon. Ça va. C'est bon. Ça va. Bon, moi j'ai une veste exprès pour le soudage. Hein. Ok. Elle est un peu plus légère. Je savais qu'il fallait pas que je me fasse avoir à mettre ce genre de combinaison. Mais toi, tu prendras feu bien après moi. D'accord. Là, t'es la classe. Bon, alors du coup, comment ça va se passer? Du coup, voilà ce que j'ai emmené, moi. Je t'ai emmené tout un tas de petits trucs. Ah ouais. Donc, du coup, on peut poser ça ici? Vas-y, ça devrait tenir sans tomber. On soude pas sur la table en verre. Hein. Non. C'est important. Donc, je t'ai amené plein de trucs. Je t'ai emmené de la petite tubulure. Je vais le mettre par là. Voilà. Franchement, là, t'as la classe. Du coup, je t'ai emmené plusieurs choses. Je t'ai emmené que de l'acier, évidemment, parce que toi, tu vas être amené à souder que de l'acier. Je t'ai emmené de l'acier très brièvement, de la 1 mm jusqu'à de la plus grosse, jusqu'à 4-5 mm, passant par la 3. Un petit peu de tube carré, un petit peu de tube rond,
un petit peu de tube carré, plus gros. Enfin bref, je t'ai emmené plein de choses. Super. Donc du coup, ce qui est important avant de commencer, c'est de bien préparer les supports à souder. Ça, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas négliger. D'accord, c'est-à-dire les... Voilà, pas de rouille, Pas de rouille. la base. Pas de rouille, Ouais. pas de peinture, Métal à nu. pas de gras et si possible, pas de calamine. D'accord. Tu peux avoir de temps en temps un peu de calamine, Ok. un petit coup de brosse, c'est pas mal. Le meilleur, c'est un petit coup de meule. Ok. Mais tout le monde n'aura pas le temps de faire du coup de meule. Après, on dit, ah, j'y arrive pas. Donc, il faut toujours que tes supports, tôle, enfin Ouais. tout ce que tu vas souder, Ouais. soient très propres. D'accord. Donc c'est comme en carrosserie, c'est la préparation qui est très importante. Comme tous les métiers. Une Ouais. bonne préparation, Ok. une bonne réussite. C'est parti. Alors, ce qui est important, tu vois, c'est que là, tu as un support qui te paraît propre, mais Ouais. pour avoir un meilleur résultat, il faut le décaper un petit peu. Ok. Tu vois, là, ça, c'est de la calamine noire. Tu D'accord. as des tôles blanches et des tôles noires. Donc, du coup, là, il faut que tu... Est-ce que tu as une petite pince? Elle est où la pince de tout à l'heure? La petite pince... Ouais. La pince que tu avais tout à l'heure. Voilà. Je vais tenir. Et toi, tu vas y mettre un petit coup de meule, juste pour enlever la surface noire. Allez, vas-y. Ok. Alors, il est important de préciser que c'est pas une opération obligatoire, mais bon, tu verras que tu auras un résultat plus médiocre là-dessus que là. Là, Ok. tu as l'aspect naturel de la tôle. D'accord. Bon, du coup, tu es droitier, Ouais. tu tiens ça de la main que tu écris. Oui. Tu te mets en position, tu pousses tout le temps. Tu ne D'accord. tires pas avec. Alors, ça dépend, dans certaines situations, on peut tirer, mais majoritairement, on pousse. Ok, tu peux tenir à deux mains Ok. pour avoir une meilleure stabilité. Ouais. Et tu te mets à peu près 45 degrés, ni trop penché, Ouais. ni trop à la droit. verticale. D'accord? À peu près comme ça. D'accord. Et la hauteur de ta buse contre ta pièce est l'équivalent de la hauteur qui est comme ça. Quand tu vas souder, il ne faut pas que tu sois plus haut, il ne faut pas que tu Ouais. sois plus près. Tu vas appuyer. Est-ce que j'amène le fil? Oui, Oui. j'amène le fil au contact Oui. et je reste à cette distance-là. Exactement. D'accord. Donc là, je vais te laisser la surprise de voir ce que ça donne, puisque tu n'as jamais soudé. Ça va exploser. Ça va te faire un truc un peu bizarre. J'ai a priori fait un bon réglage. Ok. On va faire un test D'accord. et c'est parti. Bon, le gaz est mis là, tout Tout- est bon. tout est on mis, là. On est bon. Ok, je baisse mon masque. Oui. Alors là, je vois. Fais un point déjà. Essaye. Approche-toi. Oh merde. T'es trop loin. Le truc était. Et j'ai même pas vu que le fil partait en fait. Mais c'est parce que tu as appuyé. Allez, Ouais. vas-y, appuie là. Est-ce que tu vois bien dedans? Ouais, je vois bien. Eh, à ma grande surprise, Ouais. c'est pas trop mal. Oh, eh ben. Alors, les soudeurs professionnels te diront, j'aurais pas fait comme ça, c'est pas beau, c'est pas ceci. Ouais. Et ben, pour un premier cordon, techniquement, tu as su garder une constance Ok. sur toute la longueur. Ok. Alors, ton cordon est un petit peu léger, Ouais. on va faire des réglages, mais là, déjà, t'as pas été trop vite. Souvent, les gens, ils vont trop haut, Ouais. ils vont trop vite, ils perdent le sens de la soudure. Et là, pour moi, c'est plutôt prometteur. Est-ce qu'on D'accord. va garder cette dynamique? Je sais pas. Bon. Ok? Bah, écoute, en tout cas, le masque marche bien. Tu vois J'ai bien pas dedans. les yeux éclatés. je suis Tout bien. est bien? Ouais. Ça va, ça va. Bon, Je suis à l'aise. je vais refaire un petit réglage. Ouais. Je vais mettre un peu plus fort. Donc là, tu vois, tu étais à 17 volts. Mhm. On va augmenter. Quand tu augmentes comme ça, partiellement, tu mets 1 volt de plus à chaque fois. On va passer à 18. Ok. Passe à 18 volts. Et là, j'ai augmenté un peu plus la vitesse de fil. Ok? Ouais. Et je vais faire un petit cordon. Toi, tu le fais? Tu veux le faire? Non, vas-y, 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 si tu veux. Allez. J'ai le masque. Vas-y. Et comme ça, on va comparer les cordons. Prêt? Ouais. Ouais, j'ai vu le... Incroyable, la différence. Bon alors là, regardez-moi ça. C'est quand même très facile de trouver mon cordon et celui de Christophe. Donc mon cordon, pour une première fois, on va dire... Non. Objectivement, ça va. Ok. Avec l'habitude de former les gens, je te garantis que c'est pas souvent comme ça dès le premier dépucelage du cordon. Ok, et c'est chaud, même avec les gants, je sens que ça passe à travers là, c'est incroyable. Et ça fait 2 minutes qu'on a arrêté. Et par contre, le tien, il est nickel là, il est parfait. Et Wow. encore, on ne l'a pas tout à fait réglé. Ok, non, franchement, le but c'est d'arriver à ça. Bon, Christophe, François, impeccable. ben impeccable, pas encore, mais Écoute,
c'est plutôt pas mal. D'accord. Moi, je te Merci. garantis que là, on va faire des belles choses et tu vas arriver à faire un cordon comme ça dans pas longtemps. Eh ben, j'espère bien. En tout cas, je suis vraiment content que tu m'aies montré tout ça, montré tous les réglages. C'est vraiment important que tout ce matériel soit bien réglé, sinon on fait n'importe quoi. Exactement. Ouais, donc là, j'ai été plutôt bien coaché. Tu proposes des formations d'ailleurs, hein? Oui, je propose des formations pour tout le monde en fait, particuliers, professionnels, entreprises, et ce à Vierzon. Voilà, on va mettre ici en message ou en bas dans la description tous les liens qui vont vers ton site pour pouvoir s'inscrire. Maintenant, la prochaine vidéo, ça va être sur comment apprendre à souder, comment s'entraîner, etc. Donc viens par ici parce qu'il y a des choses qui vont s'afficher par là. Donc juste ici, c'est le lien vers la prochaine vidéo dès qu'elle est disponible. En dessous, c'est le lien vers la chaîne de Christophe, Soudeur 2.0. Moi, c'est François, lui, c'est Christophe. Et on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Oh la vache.